Qui n'a jamais rêvé de posséder un pouvoir, comme celui d'être invisible, ou d'être rapide comme l'éclair, ou même de voler dans les airs? Imagine que tu possèdes le pouvoir du grand secret, et que grâce à lui, tu puisses découvrir de magnifiques paysages colorés, de rencontrer des personnages drôles et féeriques, comme l'arbre grognon, ou encore Mademoiselle Arc-en-Ciel. Et surtout, ils te feront vivre des aventures plus fantastiques et attachantes les unes que les autres. Alors, tu es prêt? Pars vite découvrir le joli monde de Kali et Kunta. Bonjour, je m'appelle Kali, j'ai 10 ans. J'habite dans une immense réserve d'animaux. Mes parents sont vétérinaires. Ils soignent des zébus, des singes, des oiseaux, des lémuriens et même des félins. Bonjour les amis, je m'appelle Kunta, j'ai 9 ans. J'habite une jolie case bleue à quelques enjambées de la réserve. Kali est ma meilleure amie. J'adore les animaux et manger des gâteaux. Chaque soir, après l'école, le goûter et les devoirs, Kali et Kunta rendent visite aux animaux. Leur grand plaisir est de s'amuser avec eux. Ils montent sur le cou des girafes, courent au milieu des gazelles, arrosent les hippopotames ou jouent au ballon avec des singes. Ce jour-là, la maman de Kali propose aux 2 enfants d'aller à la volière, rendre visite à Zeus, le vieux toucan. Elle le trouve très triste ces derniers jours. Perché sur sa haute branche, Zeus, le vieux toucan, a le regard triste. Après avoir salué le bel oiseau, Kali et Kunta lui chantent une chanson et dansent pour le distraire. Mais rien n'y fait. Le vieux toucan ne réagit pas. Inquiets, les enfants lui présentent une calebasse pleine de ses fruits préférés. Mais Zeus ne bouge toujours pas. Mais que peut-il bien lui arriver? Il est sans doute malade. Il ne mange plus et n'a pas quitté sa haute branche depuis plusieurs jours. En plus, il regarde toujours vers la grande forêt. Au même instant, le vieux toucan se tourne, descend de sa branche, tout en hochant son grand bec de haut en bas. Surpris, les 2 enfants le regardent avancer vers eux. Kunta se baisse, prend Zeus et le pose sur son épaule. Aussitôt, l'oiseau déploie ses ailes et pousse une suite de petits cris perçants. Ah, si l'on pouvait comprendre son langage, ce serait plus facile pour l'aider. C'est vrai, si l'on pouvait. Mais il fait peut-être tout simplement la tête. Quelle ne fut pas leur surprise lorsque le vieux toucan leur répond d'une jolie voix. Il faut que je reparte pour la grande forêt. Je suis si vieux et impatient de revoir les miens. Mais pour cela, il faut que vous m'aidiez à partir de la volière, car seul, je ne pourrai pas. C'est à cause de mon grand âge. Mais si vous acceptez, je vous promets de vous offrir un grand secret. Au même instant, Kunta laisse tomber brusquement le vieux toucan. L'enfant gesticule dans tous les sens, affolé par ce qu'il vient d'entendre. Kali, quant à elle, reste sans voix, et d'un coup danse autour de l'oiseau, se tourne joyeusement vers Kunta et lui dit « Kunta, ne trouves-tu pas cela incroyable ?» Incroyable, me dis-tu? Mais Kali, je te rappelle que le vieux toucan vient de te parler. Qu'allons-nous faire à présent? Mais c'est très simple, nous allons lui rendre sa liberté, comme il nous l'a demandé. Oui, mais... Tu préfères qu'il reste ici avec cet air si triste? Bon, d'accord. Mais comment expliquer à tes parents son départ? Eh bien, nous aviserons à ce moment-là. Et voilà, Kunta et Kali ébauchant le plan d'évasion du vieux toucan. Ils lui promettent de revenir à la nuit tombée. Le vieux toucan plonge la tête dans la calebasse de fruits, picore de plaisir et remonte sur sa branche, le ventre repu. J'attends votre retour. Faites bien attention, car personne ne doit savoir que je vous ai parlé. Kunta et Kali rentrent chacun chez eux en se promettant de ne rien dévoiler de ce qui venait d'arriver. À la nuit tombée, les 2 enfants traversent la réserve, en prenant garde de ne pas réveiller les animaux. Arrivés à la volière, Kunta ouvre doucement la porte. Les 2 enfants sont à nouveau surpris d'entendre la jolie voix du vieux toucan.
Ah, je vous attendais. Je suis tellement heureux que vous soyez venu. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut faire vite. Personne ne doit savoir que nous étions ici cette nuit. Monte sur mon épaule, vieux toucan, et partons vite pour la grande forêt. Aussitôt dit, aussitôt fait. 3 ombres dans la nuit traversent la réserve sans bruit. Se trouvant sur le bon chemin, les enfants courent de toutes leurs jambes, l'oiseau cramponné solidement à l'épaule de Kunta. Arrivés dans la forêt, les enfants s'arrêtent. Essoufflés, ils regardent autour d'eux, un peu effrayés tout de même. Tout est tellement silencieux. La lune ronde et lumineuse éclaire le chemin des 2 enfants. Kunta dépose le bel oiseau sur le sol. Zeus, le vieux toucan, s'installe sur une branche, le regard tourné vers la lune, et commence son récit. Il y a fort longtemps déjà, lorsque la lune et le soleil se prêtaient volontiers les 4 saisons, les mers, les océans, les lacs, les fleuves et les rivières s'échangeaient toutes les eaux du monde. Les animaux de la terre, ceux des océans et du ciel, parlaient tous dans un langage que l'homme comprenait. Il avait également le pouvoir de communiquer avec toute la nature, les plantes, les fleurs, les arbres. Mais l'homme tuait, brûlait et détruisait toutes les grandes oasis du monde. Le grand chaos était proche. Aïe, aïe, aïe. L'homme bafouait le langage universel. Il ne craignait ni ne respectait le pouvoir du grand secret. Alors un jour, tous les animaux et végétaux encore libres et vivants sur cette terre se donnèrent rendez-vous ici, au cœur de la grande forêt. Des millions de migrations de toute espèce, partant de tous les coins du globe, vinrent à ce grand rassemblement. Le vent, la terre, les eaux, le feu, les êtres et la nature, la lune et le soleil entrèrent en communion. Et au même instant, le pouvoir du grand secret fut ôté à l'homme. À partir de ce jour, tous savaient qu'ils devaient apprendre à se protéger en espérant qu'un jour, l'homme retrouve ses esprits, son calme et sa raison. Alors c'est cela le grand secret? Mais pourquoi nous offrir un si grand pouvoir? Nous ne sommes que des enfants. Pendant toutes ces années, vous avez toujours respecté et protégé tout ce qui vous entoure. Et nous avons donc décidé que vous étiez digne et prêt à recevoir le pouvoir du grand secret. Vous en êtes aujourd'hui ces nouveaux messagers. Du haut de sa branche, Zeus dit une prière à voix basse, son regard toujours tourné vers la lune, lorsque tout à coup, un éclair aveuglant déchire le ciel. Puis, plus rien. Tout redevient étrangement silencieux. Les enfants, promettez de ne jamais bafouer le pouvoir du grand secret. On te le promet, Zeus. Et voilà comment, par une belle nuit d'été, éclairée par mon sourire, Kali et Kunta repartent en emportant le pouvoir du grand secret, le pouvoir de communiquer avec tous les animaux et tous les végétaux.